نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, chers frères et sœurs en islam, dans la plateforme Ensemble pour une Oumma épanouie, ce samedi 21 novembre 2020. Nous allons nous entretenir sur deux sujets importants de notre religion, à savoir comment régler les difficultés conjugales et quels sont les bénéfices à apporter du sourire dans le cœur des croyants. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes préfèrent le divorce à la patience dans les mariages parce qu'ils veulent un mariage prêt à porter. Ils pensent que l'homme qu'elles épousent, c'est un prêt-à-porter, la femme qu'ils épousent est une prêt-à-porter et qu'elle doit être parfaite, l'homme doit être parfait. Et à la moindre petite erreur, la sentence immédiate est je divorce. Et malheureusement, nous observons ce phénomène grandissant chez les jeunes. Et donc, il est important que nos imams ici rappellent aux jeunes quels sont les différents niveaux de difficultés conjugales et quelles sont les solutions qu'Allah Azzawajal, la puissant messager, préconise pour sortir de ce type de situation. Et pour traiter ce sujet, alhamdulillah, nous avons invité ici sur le plateau l'imam Oubeyi, Inch'Allah, qui dans quelques instants va nous entretenir sur comment solutionner les problèmes conjugaux. Ya Cheikh, bismillah, tafadhal mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Nous allons toujours remercier Allah par rapport à ses bienfaits, par rapport au temps qu'il nous accorde pour être dans le rappel, car c'est la chose la plus importante pour l'homme avec grand H dans ce bas monde, dans cette vie. Parce que l'homme a été créé pour adorer Allah. Comme il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qui m'adorent. Ô homme, adorez votre Seigneur. Donc, il est toujours important pour l'homme d'être en permanence dans le rappel, parce que c'est ce rappel qui va le fortifier, c'est ce rappel qui va toujours alimenter sa foi, parce que l'homme a ses faiblesses à lui, et s'il se cramponne aux faiblesses, s'il se cramponne à ses faiblesses, il pourra dévier du droit chemin qu'Allah nous en préserve. Alors, il est toujours important d'être dans le rappel, et la personne la plus interpellée dans ça, c'est le croyant. C'est le croyant. C'est pour cela qu'Allah a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fais le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Donc cela nous amène à comprendre que s'il n'y a pas de rappel, nous ne serons pas sur le droit chemin. Et on doit aussi savoir une chose, c'est dès jamais on doit éviter ce qu'on appelle al-ujub en arabe, c'est-à-dire la vanité. Parce que quelqu'un peut être dans la droiture et pense qu'il est au-dessus des autres, ou bien qu'il est loin de l'égarement. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était prophète, c'était un messager d'Allah. Allah avait pardonné ses péchés passés et futurs. Mais avec ça, il faisait toujours cette invocation que nous connaissons tous. Ya muqallib al-qulub thabit qalbi ala dinik. Toi qui détiens les cœurs de tes esclaves, raffermis mon cœur dans ta religion. Ça, c'était le prophète d'Allah. Combien de fois, nous qui n'avons pas son statut. Donc, il est très important, non seulement d'être dans le rappel, mais aussi de demander toujours à Allah de nous maintenir dans la droiture, jusqu'à la fin de la vie. Parce qu'Allah dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, qu'Allah nous facilite la tâche. Alors, la religion islamique est répartie par les adorations et puis les rapports entre êtres humains. La religion islamique ne se limite pas seulement aux adorations.
c'est-à-dire par exemple la prière, le jeûne et la zakat. Dans la zakat, nous avons ici, en fait, c'est une adoration financière, hein, une adoration qui concerne les biens financiers, les moyens financiers, tout comme le hajj qui réunit l'adoration corporelle et les finances. Alors, donc, l'islam ne se contente pas seulement des adorations. L'islam a tout traité. L'islam a tout traité. Allah dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est-à-dire que l'islam a tout traité, même ce qui concerne les affaires de la vie quotidienne. Même les affaires de la vie quotidienne, l'islam en a traité. Mais c'est à nous seulement de savoir les solutions de l'islam par rapport à chaque problème, par rapport à chaque situation. Donc, c'est seulement à nous de savoir. Mais sinon, la religion elle-même, elle est complète, elle est parfaite, elle n'a pas de défaut, hein, elle n'a pas de manquement. Mais c'est plutôt nous, dans notre ignorance, qui cautionnons beaucoup de manquements, hein, avec notre ignorance ou parfois la passion, parce que quelqu'un peut connaître, mais est passionné pour ne pas pratiquer ce que la religion lui demande de faire. Et aussi, l'une des solutions, c'est-à-dire lorsqu'on veut connaître la religion, c'est de demander. C'est d'apprendre, c'est de demander. D'apprendre et ensuite demander. Allah dit dans le Coran, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache en vérité qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré sauf Allah. Ce verset se trouve dans la sourate Muhammad, sourate 47, verset 19. Alors, dans ce verset, Allah a recommandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'apprentissage de la religion. Donc, d'apprendre la ilaha illallah et ses exigences. Parce qu'il dit, Fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache donc en vérité qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré sauf Allah et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Alors, donc ici, tu dois savoir, tu dois connaître le sens de la ilaha illallah qui consiste à savoir qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré sauf Allah. Et ensuite, il faut pratiquer ces exigences, notamment la prière, le jeûne, ainsi de suite, et implorer le pardon d'Allah comme cela est venu dans le verset. Donc, c'est une obligation pour le musulman de connaître sa religion. Lorsqu'il veut traiter une situation en rapport avec la religion, il doit savoir qu'est-ce que l'islam dit. Qu'est-ce que l'islam dit, qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais s'il fait précéder sa raison, alors qu'elle est limitée, il commettra beaucoup d'erreurs. C'est pour cela aussi Allah nous incite à poser des questions aux savants. Il dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux hommes des sciences si vous ne savez pas. Demandez aux hommes des sciences si vous ne savez pas. Quand tu ne connais pas, va vers les hommes des sciences. Ce n'est pas la peine d'apporter ton opinion à toi, ton opinion personnelle. Parce que ton opinion peut te faire échouer. Et c'est pour ça même le Cheikh Othaymin a dit, il a dit que lorsque quelqu'un apporte son opinion à lui, même s'il a dit vrai, mais comme il a réfléchi de lui-même, il a commis toujours une erreur. C'est-à-dire qu'il a commis un péché. Parce qu'il a inventé. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'il apporte ses opinions personnelles, il peut toutefois souvent en inventer. Par exemple, il peut apporter une opinion qui a un rapport avec la religion, mais il a dit vrai. Alors qu'il a dit, en réalité, il a dit, bon, c'est juste comme ça, c'est juste une coïncidence. Mais il n'a pas dit, il n'a pas donné son opinion sur la base du Coran et puis de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est important pour nous de connaître notre religion. Et on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui peut atteindre le sommet de la religion. Même les compagnons du prophète, certains, en matière de connaissances, étaient au-dessus des autres. Certains, en matière de piété, étaient au-dessus des autres. Allah fait ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, il est important pour nous toujours d'apprendre la religion jusqu'à la fin de notre vie. Alors, Allah, dans sa sagesse, a créé toutes choses par couple. Il a créé toutes choses par couple, c'est-à-dire il crée une chose et son opposé. Et c'est ce qui donne le sens à la vie. À titre d'exemple, il a créé la vie et la mort. Donc, la vie et la mort ont un sens à la vie. C'est-à-dire que la vie dans laquelle nous vivons là. Parce que si, par exemple, il n'y a que la vie, l'humanité serait... L'humanité, en fait, il y aura un surpeuplement. Donc, les gens seront nombreux, les gens ne meurent pas et il n'y aura plus d'espace sur cette terre. Mais dans sa sagesse, Allah
Allah a voulu que les gens, c'est-à-dire que lorsque certaines personnes viennent dans ce monde pour vivre, ils ont un délai bien déterminé qu'Allah seul maîtrise. Et après, ils partent, d'autres remplacent. Et ça, c'est tous les jours. Nous avons la natalité et la mortalité qui se manifestent tous les jours, qui se manifestent quotidiennement. Il n'y a pas un jour où on n'a pas appris que les gens ne sont pas morts. C'est-à-dire que même sans cause, quelqu'un meurt. Il n'est pas malade, il n'a rien, quelqu'un meurt. Lorsqu'une personne vient au monde, une autre personne meurt. Une personne vient au monde, une autre personne meurt, ainsi de suite. Et Allah a voulu que cela, dans sa sagesse, que cela existe. Et c'est ce qui fait, cela donne un sens à la vie. Donc, il crée une chose et son opposé. Il a créé le jour et la nuit. Et dans le jour et la nuit, il y a l'alternance. Et tout ça, c'est dans des textes, dans le Coran, et ainsi de suite. Il y a l'alternance, c'est-à-dire la nuit pénètre le jour et le jour pénètre la nuit. Donc, quand nous sommes en pleine journée, après la nuit viendra, après la nuit, le jour viendra, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui donne un sens à la vie. Parce que la nuit le jour est fait pour les affaires de la vie, c'est-à-dire pour travailler, et la nuit est faite pour le repos. Et c'est pour cela que vous allez constater, et cela même a été démontré par certains scientifiques, que quand quelqu'un qui fait 1 heure, 2 heures de sommeil dans la nuit, lorsqu'il se réveille, il a plus de force et de vigueur, contrairement à celui qui, par exemple, veille toute la nuit et dort, par exemple, 8 heures de sommeil pendant la journée. Ils n'ont pas la même énergie. Alors, donc, pourquoi? Parce que naturellement, Allah a voulu que la nuit, la nuit est faite pour le repos. Maintenant, le jour, il a assigné pour les affaires de la vie. Mais il peut arriver des circonstances dans lesquelles l'homme travaille la nuit, etc. Alors, il a créé le soleil et la lune, il a créé l'homme et la femme, les animaux mâles et les animaux femelles. Et c'est le point que nous abordons ici concernant surtout l'homme et la femme. Donc, il a créé l'homme et il a aussi créé la femme. Donc, lorsqu'il crée deux sexes opposés, Allah a voulu que c'est-à-dire que ces deux personnes des sexes opposés puissent s'aimer et s'accoupler. Allah a voulu que les personnes de sexe opposé puissent s'aimer et s'accoupler. Et naturellement, ne peuvent s'accoupler que des personnes de sexe opposé, pas des personnes de même sexe. Parce que même chez les animaux, on n'en trouve pas. On ne voit pas un animal mâle qui s'accouple avec un animal mâle. Jamais. On n'a jamais vu un animal, excusez-moi, j'ai fait lapsus. On ne voit pas, c'est-à-dire qu'un animal mâle qui s'accouple avec un animal femelle. Plutôt avec un animal mâle aussi comme lui. Et on ne voit pas un animal femelle qui s'accouple avec un animal femelle aussi. Donc, l'animal, le mâle, ça s'accouple avec la femelle. Alors, donc ça c'est naturel. Ce qui veut dire que les êtres humains qui sont dotés des raisons, les êtres humains qui sont dotés des raisons sont les personnes, c'est-à-dire que les mieux concernées par rapport à ça. Parce que lorsqu'un mâle s'accouple, c'est-à-dire qu'un homme s'accouple avec un homme comme lui, ça c'est des comportements contre nature. C'est contre nature et ça ne cadre pas avec la sainteté de la vie, avec la nature même de la vie. Tout comme par exemple une femme qui s'accouple c'est-à-dire qu'une femme comme elle. Donc ça ne cadre même pas avec la logique, avec le sens de la vie. Allah, par sagesse, a voulu qu'il y ait un homme et une femme. Et l'homme et la femme peuvent s'aimer, surtout lorsqu'il n'y a pas de barrière. Quand on parle de barrière, ici on fait allusion, par exemple, au lien de sang, donc la parenté, ou bien par exemple quelqu'un qui a, même si c'est la parenté par alliance, par exemple quelqu'un a épousé une femme, même s'il ne vit plus avec cette dernière, soit par le divorce ou la mort, c'est-à-dire la femme est décédée ou bien ils ont divorcé, il ne lui est plus permis jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de sa vie, d'épouser par exemple la fille de sa femme, parce qu'il a épousé sa maman et il s'est accouplé avec elle. Bon, ça ce sont des détails. Alors, donc, naturellement, l'homme et la femme, c'est-à-dire que peuvent s'aimer. Ce n'est pas réprimandable. Mais seulement, pour qu'ils s'accouplent, pour qu'ils s'unissent, ils doivent passer par le biais du mariage. Voilà pourquoi Allah a légiféré le mariage. Parce que le mariage est un acte divin. C'est un acte divin. Et aussi, c'est un acte qui est connu et qui est exécuté dans la société, dans la famille et la société. Donc, Allah, par sa sagesse,
a voulu, par exemple, qu'un homme puisse aimer une femme et une femme puisse aimer un homme. Mais pour qu'ils puissent vivre ensemble, il va falloir passer par le biais du mariage. Et le verset qui démontre ici que l'homme et la femme peuvent s'aimer ou bien s'aiment, c'est le verset de la sourate Ar-Rum, sourate 30, verset 21, dans lequel Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis de la bonté, il a mis de l'amour, oui, et il a mis de la bonté et de la miséricorde entre vous. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Alors, Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Lorsqu'on parle des épouses ici, on fait allusion au mariage. Donc, des épouses, c'est-à-dire des femmes que vous convoitez, mais pour cohabiter avec elles, il va falloir passer par le mariage qui a ses règles et ses principes aussi. Alors, donc, il dit quoi? Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. En arabe, litaskunu ilayha. Ici, le mot, en fait, litaskunu, c'est un verbe, c'est-à-dire pour que, littéralement, pour que vous habitiez en elle. Parce que ça vient du verbe sakana. Le verbe sakana. Le verbe sakana a plusieurs sens, qui signifie ici, par exemple, habiter, cohabiter. Ou bien trouver, c'est-à-dire trouver soit un réconfort, ou bien un soutien, ou un amour chez la personne. C'est-à-dire, litaskunu ilayha, pour que vous habitiez en elle. S'il faut essayer un peu de faire la traduction littérale de ces versets-là. C'est-à-dire que vous habitez, comme si vous habitez en elle, comme si vous êtes dans elle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que lorsqu'on épouse une femme, quand on vit avec une femme, c'est pour retrouver la joie, le bonheur, la sérénité, la tranquillité, la paix. Lorsqu'on vit avec la femme, c'est pour retrouver quoi? C'est pour retrouver la tranquillité avec cette dernière. Voilà pourquoi elle a dit pour que vous viviez en tranquillité avec elle, pas pour des problèmes, pas pour que vous soyez en problème. Bien entendu, l'affaire des problèmes, Inch'Allah, ce sera un point qui sera développé, Inch'Allah. Alors, donc, lorsqu'on vit avec une femme, c'est pour avoir la paix et la tranquillité. Et la femme, c'est la femme dans le foyer qui développe cette paix et cette tranquillité. C'est vrai que l'homme aussi a une part de responsabilité là-dedans. Hein? Ou bien il a un concours qui est très important. Mais la femme, c'est la femme qui a plus de responsabilités dans la sérénité et la paix concernant le foyer conjugal. C'est à elle seulement de savoir comment s'y prendre. Et ça, c'est à travers, par exemple, l'éducation qu'elle a reçue dans son milieu familial, ainsi de suite. Alors, donc, lorsque l'homme épouse une femme, c'est pour qu'il puisse retrouver de la tranquillité, de la sérénité auprès d'elle. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand un homme a des problèmes dans le foyer conjugal, lorsqu'il sort, là c'est de manière générale, on ne parle pas seulement de la communauté musulmane, lorsqu'il sort, souvent, il arrive qu'il a du mal parfois à rentrer chez lui. Si la femme se comporte très mal, elle a un mauvais comportement, il a du mal à rentrer chez lui. Et parfois, il arrive qu'il éprouve des difficultés à l'extérieur. Par exemple, au sein de son travail, au sein par exemple, au lieu du travail, il est peut-être éprouvé par son chef, il est éprouvé par ses collègues. Ou bien, par exemple, c'est quelqu'un qui étudie, il est éprouvé par les condisciples, ainsi de suite. Bon, lorsqu'il rentre chez lui, il aimerait retrouver, par exemple, une certaine tranquillité, une certaine paix auprès de son épouse. Mais quand il arrive, il se rend compte que cette dernière l'éprouve. Donc, vous voyez qu'il a des problèmes à l'extérieur. Quand il rentre chez lui, il a d'autres soucis qui sont occasionnés, par exemple, par la dame. Vous voyez qu'en ce moment, il considère comme s'il n'avait pas de vie. Si bien que les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui ont du mal, par exemple, à supporter les épreuves, se donnent la mort parce qu'ils se disent, bon, la vie n'a plus de sens. Alors que ce n'est pas ça aussi la solution. Parfois, ils se donnent la mort parce qu'il a eu des problèmes. Et ça, par exemple, dans les pays occidentaux, on en trouve beaucoup. Il s'est suicidé parce qu'il a eu des problèmes avec sa femme. Il s'est jeté à l'eau. Il est allé, par exemple, en mer, il s'est jeté depuis le pont.
hein, il est tombé à l'eau, ou bien par exemple sur le sol, aride, et voilà comment il se suicide parce que quoi, il a des problèmes avec sa femme à la maison. Bien entendu, ça, c'est pas la solution qu'il faut adopter. Mais c'est pour dire ici que la paix, la femme doit apporter plus de sérénité même que l'homme. L'homme aussi a un devoir vis-à-vis de sa femme concernant la sérénité. Mais c'est de trouver toujours le terrain d'entente. Sauf que c'est la femme qui doit le faire le plus. Parce que vous voyez ici, Allah dit que min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elle. Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. D'où l'importance pour la femme de savoir comment, par exemple, traiter son mari, ainsi de suite. C'est vrai que l'homme aussi doit le faire. Alors, aussi le mariage, vous voyez, le mariage, il y en a parfois qui hésitent de se marier parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils disent non, on ne se marie pas parce qu'on n'a pas de moyens. Vraiment, on ne sait pas comment s'en sortir. C'est vrai. Le prophète sallam m'a donné un remède. Il a dit que celui qui ne peut pas supporter les charges celui qui peut supporter les charges du mariage, qui se marie. Mais celui qui ne peut pas, qu'il fasse recours au jeûne. Bon, amène le sens du hadith. Alors, celui qui ne peut pas se marier, qu'il fasse recours au jeûne, c'est-à-dire qu'il observe le jeûne. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque quelqu'un arrive à un stade où il a besoin d'une femme à ses côtés, parce que la femme, ce n'est pas seulement pour le sexe, ce n'est pas seulement pour la sexualité. Il y a d'autres raisons et d'autres motifs, d'autres objectifs, par exemple, qui incitent l'homme à se marier. Il n'y a pas que la sexualité. C'est vrai que c'est parmi les raisons, c'est parmi les objectifs, mais il y a aussi d'autres. Alors, lorsque l'homme éprouve ses besoins, lorsqu'il se rend compte qu'il a besoin vraiment d'une femme à ses côtés, qui se remette seulement à Allah. La subsistance est entre les mains d'Allah. Hein? Allah est celui qui nourrit. Il n'a pas de, on ne doit pas hésiter par rapport à ça parce que il est mieux pour quelqu'un de se marier dans sa pauvreté que de passer le temps à faire la fornication. Si par exemple, il le faisait, ou bien il le fait, qu'il implore le pardon d'Allah, et par la suite il se marie, Allah va ouvrir les portes de la miséricorde. Allah fera quoi? Allah ouvrira les portes de la miséricorde. Mais si quelqu'un dit, bon, moi je préfère continuer à vivre par exemple en concubinage, c'est-à-dire dans la fornication et autres, bon, je ne dépense pas beaucoup, les 2000, 3000, 5000 ou quoi, c'est pas... De toutes les façons, quelqu'un préfère vivre ainsi, non seulement il va s'attirer la colère d'Allah, mais cela va occasionner plus de dépenses même qu'il pouvait organiser dans le foyer conjugal. Donc, il est mieux pour la personne qui désire vraiment vivre avec une femme de se marier. Hein, de se marier, cela lui permettra de se préserver. Ouais, cela lui permettra de se préserver. Parce que s'il ne se marie pas, ce ne sera pas bon, ce ne sera pas bon pour lui. Alors, par rapport à ça, Allah dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Alors, dans ce verset qui se trouve dans la sourate An-Nur, la sourate 24, verset 32, Allah dit mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Je relis le verset. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Donc Allah incite aux tuteurs des femmes et des hommes aussi bien sûr, de marier, de les envoyer en mariage. De les envoyer en mariage surtout lorsqu'ils éprouvent ces désirs. Alors donc, les envoyer en mariage, de leur faciliter la voie du mariage au lieu de compliquer à cause des raisons qui n'ont rien à voir avec les fondements de la religion. Alors donc, il faut faire quoi? Il faut marier les femmes, en fait, il faut les envoyer en mariage avec les filles, les mamans, les tantes, etc. Donc, les envoyer en mariage. Tout comme les enfants aussi, il faut les envoyer en mariage lorsqu'ils ont atteint, par exemple, l'âge qui leur permet de le faire, ou bien quand ils éprouvent ces désirs. Alors, maintenant, Allah fait comprendre ici, dans ce verset, que si quelqu'un est dans le besoin, il le pourvoira. Il va faire venir sa subsistance. Et ça, le mariage, beaucoup de gens mariés peuvent en témoigner. Quelqu'un, parfois, là, il n'a rien. Mais dès qu'il se marie, Allah lui ouvre les portes de la miséricorde.
Allah ouvre les portes de la miséricorde. Je vais vous prendre un exemple. On avait entendu une fois, c'est-à-dire qu'un de nos vieux à la mosquée qui nous racontait une histoire qui s'est passée ici à Libreville. Ça fait quelques années de cela. Une sœur qui voulait se marier et qui est allée dans une mosquée, s'est confiée à des imams donc de cette mosquée, bien sûr. Et ceux-là ont fait l'annonce qu'il y a une sœur ici qui veut se marier. Elle est telle, ouais, c'était une sœur telle. Et bon, d'après les informations que nous avions, la femme se voilait même intégralement, c'est-à-dire elle portait le niqab qu'on appelle en français le voile du visage. Alors donc, elle avait mis ses désirs, elle est allée voir des responsables d'une mosquée et ces derniers l'ont aidé à trouver un prétendant. Et lorsque le prétendant s'est présenté, elle l'a mené directement chez les parents. Mais les parents de cette dernière ont demandé sa situation sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait comme moyen financier, est-ce qu'il avait la possibilité vraiment d'épouser cette fille, parce que la fille elle-même, apparemment, c'était une fille qui était nantie, qui avait des moyens, tout comme les parents, bien sûr. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que ces derniers n'avaient pas grand-chose par rapport à leur fille, ils l'ont complètement refusé. Mais la fille s'est opposée à leur refus en disant que moi, depuis des années, j'ai cherché un mari. Les gens ne se sont pas présentés. Il s'est porté garant. Il a eu son courage de venir vers moi. Moi, je dois l'épouser. Les parents se sont opposés, mais par la suite, ils ont fini par accepter. Et toujours, d'après la même source d'information, cet homme, lorsqu'il a épousé la fille en question, quelque temps après, il est devenu aussi riche. Pourquoi? Parce qu'il commençait, alhamdoulilah, il a ouvert les portes de la miséricorde, il a eu des moyens, et il a commencé à faire, bon, c'est-à-dire, il partait à Dubaï, il fait le commerce, et il fait partie des grands financiers même de cette mosquée. Alors, donc, il y a plein d'histoires comme ça dans lesquelles les gens, parfois auparavant, n'avaient rien, mais le fait qu'ils se sont mariés, et ils ont eu des enfants, Allah a assuré leur subsistance. Donc, il n'y a pas d'hésitation lorsqu'on veut se marier. Même si parfois tu n'as rien, remets-toi seulement à ton Seigneur. Tu te remets à ton Seigneur, tu pries Allah de t'aider. Allah, toi, tu l'as fait pour la cause d'Allah. Tu as dit, toi, tu évites de forniquer, tu évites d'être dans des bizarreries, tu évites les turpitudes. Parce que toi, tu veux vivre de manière légale pour satisfaire ton Seigneur. Et par la suite, tu veux par exemple fonder une famille. Allah va t'abandonner. Allah ne va pas t'abandonner en aucun cas. Si tu le fais avec une bonne intention. C'est vrai, les difficultés, il y en aura toujours. Mais si toi, tu te maries pour la cause d'Allah, Allah va assurer ta subsistance, toi et ta famille, Inch'Allah. Et nous avons aussi un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, thalathatun haqqun ala Allahi awnuhum al-mukatabu alladhi yuridu al-ada wal-nakihu alladhi yuridu al-afaf wal-mujahidu fi sabilillah. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et il a été authentifié par le Cheikh Albani. Alors, dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois catégories de gens, dont il incombe à Allah leur soutien, ou bien son soutien vis-à-vis d'eux. Il y a trois catégories de gens dont Allah s'est porté garant de les soutenir. Donc, celui qui s'est endetté avec l'intention d'éponger sa dette. Donc, celui qui s'est endetté avec l'intention d'éponger sa dette. Celui qui désire de se marier afin de se préserver et le combattant dans le sentier d'Allah. Donc, ces trois catégories de gens sont celui qui s'endette. Si quelqu'un contracte une dette et par la suite, dans son intention, dans son fort intérieur, il veut éponger la dette en question, mais les dettes qu'il a, Allah va l'aider dans ce sens, Inch'Allah, si c'est son intention. Allah lui donnera l'occasion d'éponger ses dettes parce qu'il a pris pour rembourser, pas pour fuir avec ou bien se cacher avec. Parce que même s'il ne le fait pas dans ce bas monde, il va rembourser les biens d'autrui dans l'au-delà. Alors donc, celui qui s'endette avec l'intention de rembourser, même si cela prend du temps, c'est difficile, mais il a cette intention, Allah lui donnera l'occasion, Inch'Allah. Et celui aussi qui se marie dans le but de se préserver. Pas qu'il se marie pour un autre objectif, mais il veut se préserver de turpitude. Celui-là aussi, Allah va l'aider. Allah ne va pas le laisser dans la gêne. Il peut arriver des moments de disette, des moments de difficultés. Parce qu'il peut arriver des moments dans lesquels il n'y a rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu ça avec ses épouses. Il arrivait des moments où le prophète n'avait de quoi manger. Il n'avait rien.
et d'autres moments, alhamdoulilah, il mangeait. Alors donc, lorsque quelqu'un est marié, dans le but de se préserver, Allah va assurer sa subsistance, tout comme celui qui lutte dans le sentier d'Allah, Allah va toujours l'assister. Donc le hadith est rapporté par Tirmidhi et authentifié par le Cheikh Albani. Alors maintenant, pour entrer dans notre sujet, c'est-à-dire celui des problèmes avant les solutions, vous savez, quand on vit en couple, tout n'est pas souvent rose. Lorsqu'on vit en couple, tout n'est pas souvent rose. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se mettre à l'esprit. Nous avons écouté notre cheikh ici, Abdul Qawi, dans son préambule, qui disait, et alhamdoulilah, il a bien fait pour attirer notre attention, qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on épouse une personne, cette personne devient prête à porter. Non, c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Et honnêtement, vraiment, lorsqu'on se marie, c'est vrai qu'il y a des critères qu'il faut respecter dans le choix, les critères du choix, parmi lesquels le hadith que nous connaissons tous, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dhati dini taribat yadak. Il dit qu'on épouse une femme pour 4 raisons fondamentales. Pour ses biens, sa beauté, sa noblesse ou sa notoriété, ou son rang, et pour sa piété. Mais le prophète a insisté sur quoi? Sur la piété. Il a dit que choisis la pieuse, tu seras gagnant. Choisis la pieuse, tu seras gagnant. Et c'est pour les mêmes raisons aussi qu'on épouse l'homme. C'est-à-dire que la femme doit épouser un homme pour les mêmes raisons. Mais ici, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur la femme, les savants ont dit que c'est parce que l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme, c'est l'homme qui propose. Bien entendu, il peut y avoir des cas spécifiques dans lesquels la femme peut demander non en mariage, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Si elle s'intéresse à quelqu'un, elle peut demander non en mariage. Mais le plus souvent, puisque c'est l'homme qui désire la femme, donc le prophète a mis l'accent sur la femme. Mais sinon, les mêmes raisons que le prophète a données, on peut aussi, la femme aussi doit épouser l'homme pour ça, pas pour ses biens, ou bien sa beauté ou quoi. Et oublier par exemple l'aspect religieux. L'aspect religieux, c'est le point le plus important. Bon, maintenant, nous allons directement rentrer dans cet aspect, c'est-à-dire que l'aspect religieux. Parce qu'il y a des gens qui se disent que lorsqu'on épouse, par exemple, une femme pieuse, ou bien qu'on épouse un homme pieux, on le considère comme un ange. Non, l'homme a ses faiblesses. L'être humain n'est pas un ange. Il n'a pas les mêmes caractéristiques ou bien les mêmes critères, ou bien la même nature que l'ange. L'ange a été créé sans défaut. C'est-à-dire que eux, les anges ne commettent pas, ils ne désobéissent jamais à Allah, comme cela est venu dans certains versets coraniques. Eux, ils ne désobéissent jamais à Allah. Mais l'homme de sa nature, Allah a voulu qu'il désobéisse à Allah. C'est pour cela qu'il dit l'homme a été créé faible. Et vous voyez que dans plus de 90 versets, non, ça on parle de la fin, plutôt dans plusieurs versets, Allah a incité les êtres humains à implorer son pardon, demander toujours pardon. Pourquoi? Parce qu'on commet des erreurs tous les jours. Parce qu'on a des manquements. Donc, le fait de penser qu'en épousant une femme pieuse, elle n'a pas de manque, c'est-à-dire qu'elle est parfaite, elle est complète, ça c'est déjà une idée erronée. Et ça, il faut réfléchir avant de t'engager. Tout comme par exemple la femme qui veut s'engager à épouser un homme pieux. Avant qu'elle s'engage, si elle pense qu'elle a épousé un ange, ça c'est vraiment une erreur. Même s'il a sa piété, il a forcément des manquements. Et comment savoir? C'est lorsqu'on vit déjà avec la personne. Mais qu'à cela ne tienne, celui ou celle qui fait des efforts dans la pratique de la religion est mieux que ceux-là qui refusent de le faire, malgré leurs manquements, et ils sont mieux que ceux-là qui refusent de pratiquer la religion. C'est pour cela qu'on n'épouse pas un homme parce qu'il a des poussées pour ses moyens financiers. C'est vrai que ça, c'est un aspect aussi très important. Mais quand on sait qu'il y a en lui, par exemple, des signes de perversité, ou bien il y a en elle des signes de perversité, il est mieux d'éviter. Parce qu'une femme, par exemple, qui a beaucoup de moyens, on peut l'épouser pour ses biens, d'accord, c'est une bonne chose. Mais si elle n'a pas une éducation religieuse avec ses moyens, elle se sentira supérieure au mari. Et l'orgueil va rentrer, beaucoup de choses. Et parfois, elle peut faire tout ce qu'elle veut sans limite. Et là, en ce moment, ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'il est mieux d'épouser celle-là dont le cœur est attaché beaucoup à son Seigneur. Et Inch'Allah, qui fera peut-être des efforts dans la pratique de la
de la religion. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur l'aspect religieux, sur l'aspect de la piété. Et c'est un point très important. Mais cela ne veut pas dire que cette pieuse que toi tu vas épouser est un ange. Ce n'est pas un ange. Elle a aussi des manquements. Tout comme toi, toi tu as aussi des manquements. Alors, bon, maintenant, est-ce que pour un moindre, c'est-à-dire que pour un petit défaut ou bien pour un petit malentendu, on doit aussitôt, c'est-à-dire le foyer doit se disloquer? C'est pas ça. Bon, ça c'est vrai que ça c'est un rapport avec le chapitre du divorce. Peut-être que ce sont des points qui seront traités ultérieurement. Alors donc, ici, nous savons que dans chaque couple, il y a toujours des manquements. Quel que soit leur degré de piété, il y a toujours des problèmes. Quel que soit leur degré de piété, il y a toujours des problèmes. Même si les gens à l'extérieur ne savent pas ce qui se passe dans les maisons, dans des maisons, mais il y a toujours des malentendus dans des foyers. Il y a toujours des problèmes dans des foyers, etc. Alors, mais seulement, les savants ont dit que même si, c'est-à-dire que qu'à cela ne tienne, hein, même s'il y a des problèmes dans les foyers, c'est plus que chaque foyer a toujours ses problèmes à lui. Même s'il y a des problèmes, mais il y a souvent des causes qui sont là, qui suscitent trop de problèmes dans les foyers. Et ce sont ces causes-là qu'il faut connaître et comment remédier à ça, c'est-à-dire comment faire pour s'éloigner, pour éviter au maximum possible c'est-à-dire que les problèmes. Parce que les problèmes dans les foyers ne vont jamais disparaître, ils vont toujours exister. Mais comment faire pour éviter au maximum les problèmes? Alors, les savants ont dit que les problèmes du foyer conjugal sont subdivisés en deux catégories. Il y a ceux qui précèdent le mariage et ceux qui viennent après le mariage. Bon, ceux qui précèdent le mariage, on va les citer juste comme ça, c'est-à-dire de manière globale. Ceux qui précèdent le mariage sont au nombre de 3. Les problèmes du foyer conjugal qui précèdent le mariage. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un épouse une femme, il y a des problèmes qui devraient d'abord traiter, c'est-à-dire avant de s'engager. Ou bien la femme qui doit épouser l'homme doit d'abord traiter ces problèmes avant de s'engager en couple. Alors, les savants ont rappelé 3 avant le mariage et 3 après le mariage. Alors, les problèmes qui précèdent le mariage sont au nombre de 3, qui sont, premièrement, la contrainte du mariage. La contrainte dans le mariage. La contrainte dans le mariage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire contraindre quelqu'un à épouser une personne qu'il ne désire pas. Contraindre une femme d'épouser, par exemple, un homme qu'elle ne désire pas. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est la mauvaise éducation de la personne à épouser. La mauvaise éducation. Et le troisième, c'est l'exagération dans le paiement de la dot. Ces 3 points qui précèdent le mariage suscitent souvent des problèmes lorsqu'on est déjà en couple. Parce que si quelqu'un, par exemple, une femme épouse un homme qu'elle ne désire pas, alors que le prophète a dit de laisser la femme l'épouser, c'est-à-dire que l'homme qu'elle désire, bon, bien entendu qu'il y a d'autres détails qu'il faut apporter, mais le temps ne nous permet pas de les mentionner. Mais à la base, l'homme doit épouser une femme que lui désire, que lui aime, qu'il aime et désire, et la femme aussi doit épouser l'homme qu'elle aime et désire. Bon, c'est vrai que dans ce point, il y a aussi d'autres détails parce qu'on ne donne pas aussi la fille à n'importe qui. Hein, que parce qu'elle désire telle et on ne sait pas quoi de la moralité ou autre là. Bon. Donc, ça, ce sont des détails. Alors, on ne doit pas contraindre, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent, généralement, le mariage forcé. On ne doit pas forcer la personne, que ce soit l'homme ou la femme. Tu ne dois pas forcer ton fils d'épouser, par exemple, une femme qu'elle désire pas, même si vous faites partie de la même famille. Par exemple, pour des familles typiquement musulmanes, où, par exemple, un homme doit épouser sa cousine, la fille de son oncle ou la fille de sa tante. Mais il ne veut pas d'elle. Mais les parents disent non, il faut obligatoirement l'épouser parce que c'est la famille. Alors qu'il ne veut pas. Vous voyez que s'il y a contrainte et qu'il finisse par l'épouser, à la longue, puisqu'ils ne l'aiment pas, ils auront toujours des problèmes. Même si parfois il arrive qu'elle ait des bons comportements, bon, la situation aussi peut changer au sein du foyer. Mais quand quelqu'un ne désire pas une femme, quelque chose qu'elle va faire, vraiment ce sera difficile. Tout comme la femme aussi qui ne désire pas, par exemple, vivre avec l'homme. C'est vrai qu'il y a eu des situations dans lesquelles, au départ, la femme ne voulait pas, mais à cause du bon comportement de la personne, elle a fini par l'aimer. Mais ce sont des cas rares. Or, souvent, on constate que la femme, quel que soit même le bon comportement de la personne, elle ne désire pas, surtout si, par exemple, elle s'est mise à aimer une personne d'autre qui remplit aussi les critères que la religion demande. Mais les parents l'en empêchent pour aller épouser une personne qu'elle ne désire pas, même si c'est quelqu'un de la famille. Donc,
la contrainte dans le mariage. Le deuxième, c'est la mauvaise éducation. Quand quelqu'un a une mauvaise éducation, c'est-à-dire que c'est quand ça soit chez l'homme ou bien la femme, quand quelqu'un a une mauvaise éducation, vous voyez que c'est quand même, c'est difficile. À chaque fois, ils auront toujours des malentendus. Donc, voilà pourquoi ce sont des choses qu'il faut solutionner avant même le mariage. Donc, il faut tenir compte de l'affection de la personne, il faut tenir compte de la personne qu'on doit épouser et aussi éviter l'exagération dans le paiement de la dot. Parce que quand on impose à celui qui doit épouser un certain montant qui ne peut même pas supporter, et parfois il va même s'endetter. Et par la suite, à chaque fois qu'il aura des problèmes avec sa femme, même si elle commet une petite erreur, il ne va penser qu'à toutes les dépenses qu'elle a faites. Et pire encore, quand elle se met, par exemple, à s'enorgueillir vis-à-vis de lui. Lorsqu'elle essaie, qu'il y a un manque de reconnaissance vis-à-vis de ces derniers, donc il pensera toujours aux dépenses qu'il a eu à effectuer, surtout encore si par exemple il s'est endetté et que dans le foyer ça devient difficile parce qu'il va falloir rembourser les dettes. Donc vous voyez que ce sont des choses à solutionner avant le mariage. Mais ce n'est pas ce sujet qui nous importe le plus. Le sujet qui nous importe le plus, sont les problèmes qui succèdent au mariage. Donc les problèmes qui viennent juste après le mariage. Quelles sont les causes des problèmes du foyer conjugal? Alors, comme nous étions en train de dire, que ces causes sont au nombre de 3. La première, c'est la mauvaise cohabitation. La deuxième, ce sont les préjugés. Les préjugés, ce qu'on appelle en arabe sous-zone, les préjugés. Donc, les conjectures et autres, c'est faire une mauvaise opinion de son conjoint ou bien de sa conjointe. Et la troisième, et qui est même la plus grave, c'est l'intrusion d'autrui dans les problèmes du foyer, c'est-à-dire l'ingérence des personnes extérieures dans les problèmes du foyer. Alors, donc, ce sont ces 3 points que nous allons essayer de développer un tout petit peu, parce que nous sommes en train d'aller, Inch'Allah, vers la fin c'est-à-dire que de notre temps mis. Donc, nous allons essayer de développer un tout petit peu ces 3 points. Alors, donc, nous disions ici que le premier problème qui succède le contrat de mariage, c'est la mauvaise cohabitation. Allah dit dans le Coran, « Wa'ashiruhunna bil ma'rouf » et cohabitez bien avec elle. Ayez une bonne habitation avec elle. C'est-à-dire que traitez-les bien. Bon, ici, c'est vrai que c'est un verset qui concerne les hommes, qui s'adresse aux hommes, et même les femmes aussi doivent le faire. Quand on parle de la cohabitation, vous voyez, c'est-à-dire que ensemble, on doit faire des efforts pour bien vivre. Bien vivre, c'est-à-dire l'homme doit faire un effort de bien traiter sa femme et la femme aussi doit faire un effort de bien traiter son mari. Bon, ça aussi, il peut arriver qu'avant d'être dans le foyer, il y a des choses parfois qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Maintenant, à nous de connaître ce que la religion demande. Par exemple, quel est ce qu'on appelle donc les droits et devoirs? C'est-à-dire, quels sont par exemple les devoirs de l'homme vis-à-vis de son épouse et quels sont les devoirs de la femme vis-à-vis de son époux. Et maintenant, par la suite, lorsqu'on a la connaissance de ces droits et devoirs, chacun fait à la mesure du possible. Chacun fait à la mesure du possible. À titre d'exemple, quelqu'un n'a pas la possibilité d'acheter un véhicule à son épouse. Et dès qu'elle vient dans le foyer, elle exige par exemple l'achat du véhicule alors qu'il n'a pas les moyens pour ça. Elle dit que tant que toi tu ne m'achètes pas un véhicule, je te ferai la guerre dans le foyer. Tu as vu tel, ton voisin, ton ami tel. Souvent on amène des comparaisons. Vous voyez, ça c'est un problème. Lorsqu'on compare par exemple la situation d'un autre foyer, alors ça va forcément apporter des problèmes dans le foyer. Au sein du couple, il n'y a pas de comparaison à faire. La voiture, c'est peut-être trop grand. Même dans l'alimentation. Quelqu'un n'a pas les moyens. Bon, on va prendre des exemples terre à terre. Lui n'a pas les moyens, par exemple, d'acheter la queue. La queue à son épouse. Le voisin à côté le fait. Il n'a pas les moyens, par exemple, d'acheter le poisson salé à son épouse. Le voisin à côté le fait. Est-ce que pour cela, la femme, par exemple, doit comparer la situation du foyer de ses voisins aux siens? Vous voyez que ça, par exemple, ça met des problèmes. Mais par exemple, lorsqu'on parle aussi de la vestimation, lui n'a pas la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité, par exemple, d'acheter des tenues vestimentaires, par exemple, qui ont une certaine valeur, bien qui ont un certain prix. Il n'a pas ces moyens-là. Il fait ce qu'il peut.
à la mesure, c'est-à-dire, bon, il dit, ouais, il fait ce qu'il peut. Mais la femme, par exemple, exige d'occasionner des dépenses qui vont au-dessus de ses moyens. Vous voyez que ça va forcément apporter des problèmes, parce que s'il ne répond pas à ses désirs, hein, s'il ne répond pas à ses désirs, il y aura forcément des malentendus dans le couple. Et c'est comme aussi, par exemple, l'homme ne doit pas demander à la femme de faire, par exemple, des choses qui sont au-dessus de ses capacités ou bien de ses possibilités. Elle fait, par exemple, à la mesure du possible. Donc ici, de manière générale, il faut la bonne cohabitation. Maintenant, nous étions en train de dire qu'il peut arriver qu'il y ait des choses qu'on ne maîtrise pas avant le mariage. Mais quand on est dans le mariage, lorsqu'on est dans le mariage, il faut l'entraide. Et il faut aussi, c'est-à-dire que chacun doit comprendre l'autre. Chacun doit comprendre l'autre. Moi, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, en matière de propreté. Il y a des hommes qui sont très sensibles à la saleté, qui sont très sensibles à ça. L'environnement dans lequel ils vivent doit être propre, ses habits doivent être propres. Et vraiment, il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Mais là, lorsque, par exemple, la remarque a été faite, l'homme dit par exemple à la femme que, bon, écoute, moi, je n'aime pas telle chose, je n'aime pas telle des autres. Quand j'arrive à la chambre, il faudrait que, par exemple, la chambre soit bien rangée, ou bien le lit soit bien rangé, ainsi de suite. Et moi, je n'aimerais pas, par exemple, trouver tel des autres. Bon, la première fois, il peut comprendre parce qu'il se dit, elle, peut-être qu'elle n'a pas cette habitude. Alors, donc, il essaie de lui faire une remarque, deux remarques, trois remarques, mais elle ne comprend pas. Alors qu'il y a des gens très sensibles à ça. Il finira par faire quoi? Il finira par se mettre en colère. Et quand il se met en colère et qu'elle lui répond aussi mal, cela poussera aux deux de ne plus s'entendre et parfois même aller jusqu'au divorce, alors que ce n'est pas ça la solution, surtout encore quand ils ont des enfants avec eux. Alors donc, vous voyez qu'il y a trop d'exemples qu'on peut prendre, mais lorsqu'il s'agit de la bonne cohabitation, le couple doit faire un effort. C'est-à-dire que chacun doit connaître ses limites. Une femme ne doit pas sortir, par exemple, de sa cellule conjugale sans la permission de son mari. Elle ne doit pas le faire. Même si c'est papa qui appelle, même si c'est maman qui appelle. Et il faut toujours, par exemple, qu'elle demande l'avis de ses amis. Mais si maintenant, par exemple, elle le fait, si par exemple, elle le fait, vous voyez que ça va apporter des problèmes. Et là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Même si le mari laisse faire, par la suite, parce que la personne n'a pas compris, hein, la personne n'a pas voulu comprendre, par exemple, il a donné des conseils, il a exhorté, il a fait, il a dit, mais rien du tout. La personne, parce qu'il y a des gens parfois qui sont têtus, qui ont des têtes dures. La personne a exhorté et finalement, il s'est fatigué, même s'il laisse faire, puisqu'il y en a parfois, quand la femme pense que le mari est en train, c'est-à-dire que le fait que le mari la laisse faire, elle pense que bon, en fait, il est satisfait de ça. Non, il laisse peut-être pour l'autre raison, mais le cœur n'est plus là. Il laisse peut-être pour d'autres raisons, mais le cœur n'est plus là. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alors que les deux doivent vivre toujours, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une entente entre eux par rapport à ceci, cela. Donc, lorsque les gens ont, c'est-à-dire quand, par exemple, l'un fait comprendre l'autre, Inch'Allah, il y aura moins de problèmes. Mais comme nous étions en train de dire que les problèmes ne vont jamais manquer, sauf que si on fait des efforts, il y aura moins de problèmes. Mais sinon, les problèmes ne manquent pas. Il arrive des moments où on est de mauvaise humeur. Il arrive des moments où, parfois, bon, il y a des choses qui arrivent. Toujours est-il qu'il y aura des malentendus. Mais le plus important dans le couple, c'est de faire quoi? C'est d'éviter qu'il y ait trop de problèmes. Maintenant, quand, par exemple, c'est-à-dire que chacun, des parts et d'autres, ne sait pas jouer son rôle, il y aura forcément la catastrophe dans le foyer. Alors, donc, nous parlons que parmi les causes, il y a quoi? Il y a cette affaire de mauvaise cohabitation. Maintenant, le deuxième, c'est les préjugés. Hein, les préjugés. Et ça, par exemple, en utilisant ça, par exemple, parmi les comportements que les savants réprimandent, c'est ce que les gens font de nos jours. Le fait de fouiller, par exemple, les téléphones portables des uns et des autres, hein, sans l'autorisation de qui que ce soit. Par exemple, quelqu'un vient, il trouve le téléphone de sa femme, soit il connaît le mot de passe, ou il l'ignore, bon, ou bien il cherche des moyens, et il commence à fouiller qu'est-ce qui se passe, bon, il commence à fouiller là-dedans, pour savoir bon, avec qui elle s'entretient, bon, quelles sont ses relations, qu'est-ce qu'elle fait. Il commence à fouiller. Alors qu'il n'y a pas d'indice en elle qui montre qu'elle fait le désordre. Ou bien la femme aussi fait la même chose. Elle commence, par exemple, elle se met à prendre le téléphone de son mari et chercher à savoir.
savez, par rapport à ce point, le Cheikh Bin Baz, on l'avait posé une question sur ça. On a posé la question au Cheikh Bin Baz, qu'est-ce qu'il est permis à un homme d'avoir des préjugés sur sa femme? Il a dit non, ce n'est pas permis de le faire. Il n'est pas permis de le faire, sauf s'il y a des indices qui démontrent cela, qui peut par exemple s'aimer le doute. Mais s'il n'y a rien, il n'a pas fouillé la vie de sa femme, parce qu'elle a aussi une intimité. Par exemple, aller fouiller dans son téléphone et autres, les savants, beaucoup de savants déconseillent ça, parce que c'est même parmi les grandes causes des divorces aujourd'hui dans beaucoup de foyers conjugaux, l'affaire du téléphone. Aujourd'hui, vraiment, la plupart des problèmes qui surviennent dans les foyers, il y a le fait, par exemple, de chercher toujours à fouiller tout ce que l'homme fait ou bien tout ce que la femme fait. Il faut chercher à savoir, c'est-à-dire qu'à la lettre, tout ce que la personne fait. Vous voyez que là, en ce moment, quand la personne est au courant de ça, vous voyez que parfois, cela va l'affecter négativement. Et par la suite, il y aura une crise de confiance au sein du foyer conjugal. Donc, tant qu'il n'y a pas d'indice, comme disent les savants, tant qu'il n'y a pas d'indice, ce n'est pas la peine de chercher à fouiller la vie d'autrui. Elle a confiance dans ton épouse, elle a son téléphone, elle manipule. Bon. Sauf s'il y a par exemple des indices qui montrent que là, ça ne va pas, peut-être qu'elle commence à avoir par exemple des rapports extra-conjugaux où elle entretient déjà une liaison amoureuse ailleurs. Bon, là, d'accord, s'il y a des indices, mais s'il n'y a rien, ce n'est pas la peine de chercher à souvent l'espionner, fouiller sa vie, parce que cela va forcément susciter la dislocation dans le foyer conjugal. Et le troisième et dernier point, parce qu'il y a autre chose qu'on va aborder tout à l'heure là, le troisième et dernier point, c'est l'intrusion d'autrui, c'est-à-dire les gens qui s'ingèrent dans les foyers. Et les savants, la majorité des savants ont dit que l'ingérence dans le foyer conjugal est l'une des grandes causes de divorce. Quand une mère s'ingère, s'inféode dans les problèmes de sa fille concernant le foyer, ou bien le père qui le fait, tôt ou tard, on finira par enregistrer un cas ou des cas de divorce. Parce que lorsque les gens viennent, tout le monde n'a pas la même aptitude, par exemple, de traiter les problèmes, de solutionner les problèmes de foyers conjugaux. Tout le monde n'a pas la même aptitude. Il y a des gens qui viennent pour détruire, même si ce sont des proches parents. Il y a des gens qui viennent pour détruire. Et parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire physiquement ou bien moralement, ils vont même jusqu'à féticher. Parce qu'il faut chercher à séparer un couple. Donc, il y en a parfois avec la calomnie, avec n'importe quoi, ils font quoi? Ils viennent c'est-à-dire s'ingérer dans les problèmes d'autrui, juste pour détruire les foyers. Et en ce moment, il va falloir faire très attention. Parce que même si c'est maman, ou même si c'est... Bon, le plus souvent, comme disent les savants, le plus souvent, lorsqu'il s'agit parfois des proches parents, le plus souvent, ce sont les femmes qui sont à l'origine de la destruction de beaucoup de foyers. Soit c'est la maman, soit c'est la grand-mère, soit c'est la tante. Le plus souvent, ce sont les femmes. Les hommes ne sont pas trop concernés. Les hommes, parfois, réfléchissent même avant de traiter ou bien de prendre une solution. Or, les femmes s'empressent. Et souvent, elles entêtent leurs filles, leurs nièces, leurs petites filles. Elles s'empressent à les entêter pour détruire. Et il y en a parfois qui n'aiment pas leur gendre. Et qui cherchent seulement la moindre occasion pour chercher à détruire le foyer de sa fille. Donc, ça, c'était juste, voilà un peu, c'est-à-dire quelles sont les causes qui sont à l'origine de la destruction des couples et les mots qui minent toujours les foyers conjugaux. Maintenant, le dernier point qui nous reste à traiter, c'est comment remédier à ça, comment solutionner les problèmes de foyers conjugaux. Les savants ont aussi rappelé trois différentes sortes, ou bien trois différentes solutions des problèmes du foyer conjugal. Le premier, c'est de se remettre à Allah, de beaucoup invoquer Allah. Parce que aucun foyer n'est exempt de problèmes.
aucun foyer n'est dépourvu des problèmes. Alors, quand c'est comme ça, lorsqu'il y a trop de problèmes, ils sont intenses. Parfois, un moment, c'est bon. Et après, c'est-à-dire qu'on revient à de meilleurs sentiments. Et par la suite, d'autres problèmes apparaissent. D'autres problèmes surgissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers Allah. Il faut revenir vers Allah. Parce que même quand vous voyez lorsque vous voyez la vie des prophètes ou les compagnons des prophètes, nous allons prendre la vie des prophètes. Par exemple, le prophète Zacharia. Les savants ont dit que le prophète Zacharia avait une femme stérile, et qui passait le temps à l'insulter et à implorer la malédiction d'Allah contre lui. Elle était non seulement stérile, mais elle passait le temps à l'insulter. C'est un prophète d'Allah. Elle passait le temps à l'insulter et implorer la malédiction d'Allah contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les savants, les exégètes du Coran, donc ceux qui font le tafsir du Coran, ont dit que Zacharia ne s'était jamais plaint. Zacharia ne s'était jamais plaint auprès de qui que ce soit. Il ne s'était jamais plaint auprès de qui que ce soit. Il revenait toujours vers Allah. Il cherchait la solution auprès d'Allah. Donc, il faisait beaucoup d'invocations. Et c'est pour cela, dans la sourate Al-Anbiya, dans la sourate 21, au verset 90, ou bien à partir du verset 89, lorsqu'Allah dit, il dit, wa Zacharia idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Donc dans ce verset, il rappelle Zacharia quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous exaucâmes sa prière, nous exaucâmes sa prière, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Donc Zacharia avait fait une invocation importante. Il avait dit, puisque la femme était stérile. Et dans les tafsirs, par exemple le tafsir d'Ibn Kathir, le Cheikh Abdurazak avait rappelé, il a dit que Zacharia, à l'époque, avait 102 ans et elle avait 80 ans. 80 ans. Lui, il avait 102 ans et elle avait 80 ans. Vous voyez que c'était déjà trop. C'est pratiquement, c'est-à-dire que la femme, à partir de l'âge de 50 ans, si je ne me trompe pas, ou bien avant ça de quelques années, elle atteint la ménopause. Donc, elle ne peut plus enfanter. Mais Zacharia priait toujours beaucoup pour son épouse, pour qu'il puisse avoir un enfant. Il demandait toujours à Allah, parce qu'elle était stérile, il demandait toujours à Allah de l'aider, c'est-à-dire de faire en sorte que sa femme puisse enfanter. Il priait. Et avec cela, elle avait de mauvais comportements vis-à-vis de lui. Elle avait de mauvais comportements vis-à-vis de lui. Il ne répondait pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il invoquait toujours Allah. Alors donc, les savants ont dit que quand il y a des problèmes dans le foyer, surtout lorsqu'ils sont intenses, il faut revenir vers Allah. Il faut toujours prier parce que c'est Allah qui décide de tout. C'est Allah qui ramène la sérénité et la paix dans le foyer. C'est Allah qui ramène l'amour dans le foyer. Donc, au lieu de passer le temps parfois à implorer la malédiction d'Allah, parce que malheureusement, c'est parfois le cas chez dans beaucoup de foyers, l'homme va implorer la malédiction d'Allah contre sa femme, la femme aussi va implorer la malédiction d'Allah contre son mari, ainsi de suite, alors que Allah a la solution à tout problème. Donc, c'est de revenir toujours vers... Parce que quand toi, tu implores la malédiction d'Allah contre ton mari, mais il sera peut-être pire que ce qu'il est. Et ce sera toujours difficile. Ou bien, par exemple, toi, l'homme, toi, tu implores la malédiction d'Allah contre ta femme. Elle sera encore plus grave. Donc, prie Allah pour elle. Il faut faire quoi? Il faut prier Allah en sa faveur. Peut-être qu'elle va changer, Inch'Allah. C'est pour cela, vous voyez que Allah dit quoi? Wa aslahna lahu zawja. Wa aslahna. C'est-à-dire que nous avons, lorsqu'on fait la traduction littérale de ces versets, nous avons rendu sa femme bonne. Nous lui avons donné quoi? La bonté. Parce que là-dedans, bon, c'est vrai qu'ils ont traduit par la guérison et autres là, parce qu'elle était stérile, mais aussi, Allah avait changé son comportement. Allah avait fait en sorte qu'elle devienne maintenant une bonne femme. Après combien d'années de preuves que Zacharia a traversé? Après combien d'années de preuves que Zacharia a traversé? Mais il invoque beaucoup. C'est pour cela, même si tu es fâché, même si tu es en colère, invoque toujours Allah en faveur de ta femme. Au fur et à mesure, elle va changer. Toi, la femme, toi, tu es en colère, invoque Allah en faveur de ton mari. Au fur et à mesure, il va changer. Ne pensons pas que la solution se trouve chez les êtres humains. Et peut-être qu'ils peuvent nous aider dans certains aspects. Mais ce n'est pas eux qui unissent les couples, ce n'est pas eux qui unissent les cœurs. C'est Allah qui unit les cœurs, ce n'est pas les êtres humains. Ce ne sont pas les créatures qui unissent les cœurs. C'est Allah qui unit les cœurs. Donc, lorsqu'il y a
des problèmes dans le foyer conjugal, la première des choses, c'est de revenir vers Allah. C'est de revenir vers Allah et de faire preuve de beaucoup de patience. De faire preuve de beaucoup de patience. Et ça, les savants ont dit que c'est l'homme qui doit plus patienter à l'endroit de sa femme. C'est-à-dire que l'homme doit avoir plus de patience par rapport à la femme. Il doit beaucoup patienter à l'endroit de sa femme. Parce qu'on avait posé la question au Cheikh Othaymin, qu'entre l'homme et la femme, qui est celui qui doit plus patienter le plus dans le foyer? Le Cheikh Othaymin a répondu en disant que c'est la femme. Et il a mené le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya anha khuluqan akhar. Il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle un comportement, il sera satisfait d'elle dans un autre comportement. S'il déteste en elle un comportement, il sera satisfait d'elle dans un autre comportement. Alors, donc ici, l'homme ne doit pas passer le temps. C'est-à-dire qu'il peut parfois se mettre en colère. Ça arrive. Mais jusqu'au point, par exemple, de la détester totalement, c'est ça là qu'il faut vraiment éviter et faire preuve de beaucoup de patience. Parce que en patientant, on finit toujours par... C'est-à-dire que la patience apporte des vertus. La patience apporte toujours une bonne fin. Vous voyez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec ses compagnons chez l'une de ses épouses. Donc plutôt, oui, l'épouse en question c'était Aïcha. Alors, il y avait une autre, donc une des co-épouses d'Aïcha avait envoyé de la nourriture au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était chez le prophète accompagné, plutôt il était chez Aïcha, accompagné de certains de ses compagnons. Alors, lorsqu'elle envoie, bon, je ne me rappelle plus de qui, je ne sais pas si c'était Umm Salama ou bien Maïmouna. En tout cas, c'est l'une des deux, soit Umm Salama ou bien Maïmouna. Alors, lorsque elle a envoyé la nourriture chez le prophète, elle a envoyé la nourriture au prophète, non, c'était chez Aïcha. Aïcha a réceptionné le plat de nourriture, elle l'a mis au sol, devant les compagnons. Vous voyez, c'est une humiliation ici. Imagine un peu toi, homme, tu es là avec, tu as des invités, ainsi de suite. Tu as des invités avec toi, et une situation comme ça arrive, où elle prend, par exemple, elle balance ça devant tout le monde. Parfois c'est lors d'une cérémonie, ou bien tu as invité des gens chez toi. Ce ne sera pas facile si Allah ne t'aide pas. Ce ne sera pas facile de faire preuve de patience. Mais le prophète a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramassé les débris en disant, votre mère est morte de jalousie. Votre mère est morte de jalousie. Et après, le prophète a continué à converser avec ses compagnons. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. C'est-à-dire, parfois, avoir de telles vertus. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite la tâche. Alors, nous avons par exemple ce point. L'autre histoire, c'est celle de Omar. À l'époque de Omar, il y avait un compagnon, j'ai oublié seulement le nom. Avant, je disais que c'était Hudayfatu ibn al-Yaman, mais ce n'est pas lui, c'est plutôt notre compagnon. Et donc, j'ignore le nom, j'ai oublié le nom. Alors, donc, lui, il avait un problème, un souci avec son épouse dans le foyer. Quand il est allé voir Omar, parce que c'était le prince des croyants, c'était lui, il était là pour traiter les problèmes des musulmans. Il est allé voir Omar afin de trouver une solution par rapport au problème qu'il a dans son foyer conjugal. Lorsqu'il va chez Omar, quand il va chez Omar, au seuil de la porte, il entend la femme d'Omar l'insulter, c'est-à-dire que la femme d'Omar est en train d'insulter son mari. Omar, que nous connaissons tous, qui était dur de caractère, très rude. Quand on parle de dur de caractère, ce n'est pas qu'il opprimait les gens. Alors donc, il a entendu Omar, et il a entendu la femme d'Omar l'insulter. Mais il avait déjà attiré l'attention d'Omar, parce que quand on vient chez le musulman, il faut donner le salam. Donc il avait déjà attiré l'attention d'Omar. Alors, Omar a ouvert la porte. Il lui a dit, bon, Omar a ouvert la porte. Donc il a demandé, c'est-à-dire que le motif de sa visite. Ce dernier a dit, non, prince des croyants, vraiment, ça va, je vais retourner. Ça va, en tout cas, c'est bon. Omar a remarqué qu'il avait un problème, qu'il avait un souci, il fallait qu'il lui donne des explications. Donc Omar a insisté pour qu'il lui dise ce qu'il avait comme souci, comme problème. Ce dernier de dire que, oh prince des croyants, en fait, j'ai des problèmes dans mon foyer conjugal, j'ai des problèmes avec ma femme. Je suis venu vers toi pour vouloir les solutionner. Mais lorsque moi j'arrive, j'ai entendu ta femme t'insulter. Je me suis dit, c'est Omar, le prince des croyants, Omar que nous connaissons tous, qui est influent.
Omar, qui est très influent, sa femme l'insultait. Donc, dans ces cas, je retourne chez moi. Alors, qu'est-ce qu'Omar a dit? Omar a dit, ma femme lave la vaisselle, elle fait la lessive, elle prend soin de mes enfants. Donc, à cause de ses qualités, je ferme les yeux sur ses défauts. À cause des qualités là, c'est-à-dire que le fait de laver par exemple la vaisselle, donc en fait faire le ménage de manière générale, elle fait le ménage, donc elle lave la vaisselle, elle fait la lessive et aussi elle prend soin de ses enfants. Donc il a dit, à cause de ses qualités, je ferme les yeux. Et les savants ont expliqué en disant que dans beaucoup de choses, il y a des choses parfois que toi tu peux ne pas apprécier. Donc tu es obligé de fermer les yeux parfois, mais avec le temps, Inch'Allah, la personne va changer. Lorsque tu as interpellé une fois, deux fois, bon, parfois ça peut te mettre en colère. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, elle a eu tellement comment que toi, tu as dit que, bon, écoute, maintenant, moi, je divorce de toi. Par exemple, les exemples que j'ai pris. Hein, il arrive parfois des femmes où elles sortent, elles ne demandent même pas la permission au mari. Mais elle sort. Le mari vient, bon, écoute, comme toi, tu es sorti, tu es divorcé. Bon, écoute, j'ai trouvé que la maison n'est pas propre, tu es divorcé. Non. Est-ce que c'est ça la solution? C'est vrai que le divorce a été légiféré dans la religion, mais il faut tenir compte des conséquences néfastes du divorce. Bon, ça, c'est un point qui sera, Inch'Allah, certainement abordé par d'autres frères au fil du temps. Alors, donc nous étions en train de dire ici que les savants ont dit qu'il faut souvent, l'homme doit faire preuve de patience. C'est vrai, la femme aussi doit beaucoup patienter dans le foyer, elle sera récompensée pour ça. Mais c'est l'homme qui doit faire qui doit plus patienter. Parce que vous voyez que même Allah, dans sa sagesse, a voulu que dans le divorce, c'est l'homme qui a le pouvoir de décision et non la femme. Parce que la femme s'empresse, elle se précipite. Et ça, c'est dans sa nature. Il faut même remarquer que lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, souvent, il dit, bon, écoute, comme c'est comme ça, c'est fini en toi, mais il faut me divorcer. Il faut me divorcer. Mais si l'homme aussi ne sait pas se contrôler, et que par orgueil, parfois, il dit, bon, comme c'est comme ça, moi, je divorce de toi, après, les deux finissent par regretter. Les deux finissent par regretter. Parce que la femme, au moment où elle le fait, bon, ce soit parfois la colère ou bien juste, en fait, c'est juste comme ça. Parfois, elle n'est même pas sincère dans sa demande de divorce. Mais c'est la colère qui l'a poussé à s'exprimer ainsi. Et quand elle le fait, l'homme aussi, s'il ne prête pas attention, tout de suite, il réagit. Il dit, bon, comme tu me demandes le divorce, je te divorce aussi. Et parfois, par la suite, au moment où même le mari prononce le divorce, elle pleure. Elle se met déjà à pleurer, et ainsi de suite. Donc, Allah a voulu que l'homme ait le pouvoir des décisions parce qu'il supporte beaucoup de choses. Il y a un pays, parmi les pays du Maghreb, à l'époque d'un président qui est déjà décédé, dans ce pays du Maghreb-là, qui est décédé ailleurs, bien sûr, leur parlement avait voté une loi selon laquelle la femme a le pouvoir de décision dans le divorce. Mais ils ont fait 1 an, ils étaient obligés d'abroger cette loi parce qu'il y a eu tellement trop de divorces qu'il y en avait au préalable. Il y avait tellement de divorces parce que pour une petite chose, les femmes divorçaient. Et ça c'est naturel chez la femme. Donc, c'est pour cela que l'homme doit faire preuve de beaucoup de patience, surtout encore quand ils ont 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, il faut tenir compte de tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, c'est de se rendre, comme disent les savants, de se rendre chez les hommes de science, chez des gens sages et qui ont une certaine expérience dans les foyers conjugaux. Des gens sages et de confiance et dignes de confiance aussi, et qui ont une certaine expérience dans les foyers conjugaux. Parce qu'il y a des savants qui disent que lorsque tu as des problèmes dans le foyer conjugal, va voir un homme marié. Un homme qui a déjà goûté au mariage, qui a goûté au mariage, un homme qui est marié, pas un célibataire. Parce que le célibataire, même s'il a la connaissance religieuse, a des subtilités qu'il ne maîtrise pas. Il y a des subtilités qu'il ne maîtrise pas dans le foyer. Tant qu'il ne les vit pas, il ne pourra pas les maîtriser. C'est vrai, il peut arriver quelqu'un, par exemple, avec sa connaissance, par exemple, dans des pays comme l'Arabie Saoudite, il y a trop de savants, parce qu'il y a des savants qui ne sont pas mariés, mais qui, tellement qu'ils ont reçu des années, ils ont traité des problèmes des foyers conjugaux, donc ils ont déjà une expérience là-dedans. Mais il y a des gens souvent qui ne connaissent pas la vie du foyer conjugal. Donc il y a des subtilités qu'ils ne maîtrisent pas. Lorsque toi tu vas lui demander conseil, il peut t'induire en erreur. Il va te dire non, comme c'est comme ça, fais telle chose, et parfois ça va t'induire en erreur et qui te poussera au regret. Donc il est mieux toujours de demander aux gens, comme disent les hommes de science, donc les savants, les hommes de science, les gens qui sont sages et qui ont une grande expérience dans le foyer conjugal et qui aussi peuvent vous donner de bonnes orientations. Parce qu'il y en a qui ont parfois une grande expérience, mais malheureusement qui sont mal intentionnés.
et qui peuvent mal orienter, que ce soit chez les hommes ou bien chez les femmes. Et ça, c'est beaucoup, par exemple, chez les femmes. Pour un petit problème, une sœur vient, par exemple, se plaindre chez une femme, une sœur, elle a confiance en elle, mais elle oriente mal. C'est elle-même qui dirige même le foyer à distance. Donc, elle aussi, cette dernière, au lieu de réfléchir que non, là, ça ne va pas, elle préfère prendre toutes ces orientations, tous ces mauvais conseils pour aller les appliquer dans le foyer conjugal. Et c'est ce qui a même tué des problèmes. Elle va se plaindre que non, voilà ce qui se passe. Alors que là aussi, ça, c'est pas bon. Il n'est pas toujours bon d'exposer les problèmes de son foyer n'importe comment, quelle que soit la personne. Sauf si vraiment c'est un cas de force majeure, mais il faut voir chez qui aller. Il faut voir chez qui aller. Mais quand on va, par exemple, tout, c'est-à-dire que tout déballer, tout, on va tout raconter. Mais ces foyers, c'est-à-dire que la personne qui va souvent beaucoup se plaindre chez autrui, va gérer son foyer ou bien va organiser son foyer en fonction des orientations des gens, alors que parfois ces orientations sont très mauvaises. Et si bien qu'elle n'aura toujours pas de sérénité, bien il n'aura pas la sérénité dans le foyer. Et le dernier point, le troisième et dernier point, comme disent les savants, c'est de s'éloigner de tout ce qui peut susciter des problèmes dans les foyers. Vraiment, je tiens beaucoup à m'excuser parce que là, j'ai fait 1 heure et 9 minutes. J'ai peut-être abusé de votre temps, donc on va s'arrêter là. C'est un peu l'essentiel. S'il y a eu des erreurs ou bien des manquements, ça, elles proviennent des moyens de Shaitan. Et s'il y a eu des bonnes choses qui ont été dites selon le Coran et la Sunna, elles proviennent d'Allah. Qu'Allah nous facilite tous la tâche. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, barakallahu fik, jazakallahu khairan, ahsanallahu ilayk wa ra'aka. Bon, je pense qu'on ne va plus attendre pour les questions, puisque Maghrib rentre assez tôt ces derniers temps-ci. Et c'est un sujet, il y a beaucoup à dire. Il y a une question, on va quand même la prendre. Tafaddal Yahi, bismillah, on t'écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tafaddal Yahi, bismillah. Juste parler un peu plus fort, hein. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que islamiquement ces tâches-là sont obligatoires sur la femme et c'est pas tout à je veux dire, si il y a un mari qui boulot, il doit tout ça prendre la femme cuisiner, et s'il a le droit de la demander, ou bien il patiente, il doit patienter. Est-ce que elle est punie pour le fait qu'il n'a pas fait cette tâche de maison? Je demande est-ce que c'est obligatoire ce fait? Cheikh, moi, en fait, je ne sais si tu peux te faire son porte-parole. Je ne sais rien. Moi non plus, je n'ai pas bien entendu. Yahi, dis-moi, est-ce que tu peux écrire? Écris, s'il te plaît, sur la formule chat. Parce que ne t'a pas bien entendu. Je n'ai rien entendu. Donc, si tu peux te faire son porte-parole comme ça, là, je n'ai rien entendu, quoi. Akhabou Zeyd, est-ce que tu peux écrire ta question rapidement sur la formule chat, s'il te plaît? Allô? Alors, on ne t'entend pas bien, Akhi. Pas trop aussi l'application, je ne sais pas comment écrire. Donc, parle plus fort. Est-ce que une femme, quand il y a un homme qui arrive à la maison, que sa femme n'a pas fait la cuisine ou bien les tâches ménagères, est-ce qu'on peut dire que ces tâches ménagères de la maison est une obligation sur la femme ou bien c'est facultatif? D'accord, ok. Ok, je comprends. Yahi Habib. Non. En fait, il dit, hein, certaines Oui. femmes n'ont pas une activité qui les pousse à sortir de la maison. Donc, elles sont à la maison et malheureusement, malgré qu'elles sont à la maison, elles ne font pas les efforts pour que la maison soit propre. Elles sont négligentes sur les tâches domestiques. Alors, il demande, est-ce que c'est une obligation pour la femme musulmane
qu'elle soit à la maison ou pas, est-ce que c'est une obligation de tenir la maison, de faire la vaisselle, de faire la lessive, de garder la maison propre, toujours bien rangée, etc., etc. Voilà. Ok. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. À la base, c'est une obligation parce que ça fait partie de ses devoirs. Ça fait partie, les tâches ménagères font partie de ses devoirs. Maintenant, c'est quoi? Quelle est la preuve? Parce que la religion dit qu'il faut parler en fonction des preuves. C'est quoi la preuve de ça? Une fois, Fatima était partie rendre visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire de lui trouver une domestique. Donc, qui pouvait l'aider à faire des tâches ménagères. Alors, maintenant, le prophète lui avait dit, je pense en présence de son mari Ali aussi, si je ne me trompe pas, il avait dit que je vais vous enseigner une invocation avec laquelle, si par exemple vous la faites, vous n'aurez plus besoin d'une domestique. C'est de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Et Ali avait raconté en disant que depuis qu'il s'était attaché à cette invocation, à ces invocations, c'est-à-dire que Fatima faisait toujours les tâches ménagères et qu'elle n'avait plus besoin d'une domestique ou d'une bonne dans sa cellule conjugale. Donc, ce qui veut dire que les tâches ménagères, la femme doit les faire. Ça, c'est son devoir. Elle doit faire les tâches ménagères. Maintenant, il peut arriver qu'elle ne connaît pas, ou bien il y a une certaine négligence, ou le milieu dans lequel elle vit, elle n'a pas, en fait, on ne l'a pas habituée à ça. Là, en ce moment, comme disent les savants, le mari, s'il a des moyens financiers de payer, par exemple, une domestique chaque mois qui peut le faire à sa place, ce serait une bonne chose. Si, par exemple, elle n'a pas l'habitude de le faire. Voilà pourquoi, vous voyez, avant qu'on épouse, avant de se marier, il faut tenir compte de toutes ces réalités. Il faut souvent tenir compte de toutes ces réalités. C'est-à-dire que chacun doit être sincère envers l'autre avant de s'engager dans le mariage. Par exemple, qu'est-ce que toi tu sais faire? Parce qu'il y a des femmes qui disent la vérité, qui disent moi, je ne sais pas faire la cuisine. Moi, pour manger, si maman n'a pas préparé, moi, j'achète. J'achète et puis je mange. J'achète déjà ce qui est fait depuis et je mange. Donc, si par exemple, elle a dit la vérité avant, elle a donné cette information avant le mariage, qu'il s'engage. Donc, il n'a pas à se plaindre par la suite. Sauf si, par exemple, elle a menti, que oui, je sais faire, maintenant arriver dans le foyer, c'est autre chose. Bon, ce sera à lui de décider de la maintenir ou bien de trouver une solution fiable. Alors, donc, si la femme ne sait pas faire les tâches ménagères, bon, ça, elle a peut-être une excuse parce que le milieu dans lequel elle a vécu ne l'a pas habituée à cela. Mais si, par exemple, elle sait faire et qu'il y a de la négligence, à lui de l'exhorter. À lui de l'exhorter, puisqu'elle ne fait rien à la maison. Pourquoi la maison doit toujours être dans une position, une situation bizarre? Et on voit que ce n'est pas bon. Bon. On peut, par exemple, fermer les yeux, patienter une fois, 2 fois, mais il ne faut pas que cela soit, c'est-à-dire quelque chose de répétitif. Donc, il va falloir qu'il exhorte. S'il ne peut pas, si c'est difficile à son niveau et qu'il s'entend bien, par exemple, avec, par exemple, si sa maman est en vie et qu'elle peut lui prodiguer des conseils, c'est nettement mieux. Mais vraiment, il doit s'efforcer. Il y a des femmes qui ont appris, par exemple, à le faire dans les foyers. Avant qu'elles ne soient mariées, elles ne savaient pas le faire. Il y a des femmes qui ont appris, par exemple, à faire la cuisine dans le foyer, alors qu'au préalable, elles ne savaient pas le faire, puisqu'il y avait une bonne chez sa maman. Ou elles ne savaient pas faire, par exemple, le ménage, les tâches ménagères, elles ne savaient pas. Mais avec le temps, elle s'est habituée, elle s'est forgée. Donc, à lui toujours de l'inciter, de l'exhorter dans ce sens. Parce que ça, c'est son devoir. Même s'il arrive que l'homme peut aider sa femme, le prophète, il arrivait qu'il aidait ses épouses. Ça, ce n'est pas le devoir de l'homme de manière générale. Parce qu'il y a des épouses qui pensent que le fait que l'homme puisse, par exemple, aider son épouse dans les tâches ménagères, pense que ça devient, c'est-à-dire que ça devient son devoir. Non. Il y en a qui disent, bon, si moi je lave le linge, toi tu dois laver, par exemple, les assiettes. Si j'ai fait la lessive, toi tu dois laver la vaisselle. Si moi j'ai balayé, toi tu dois faire ceci. Ce n'est pas une obligation pour l'homme. L'homme, son obligation, son devoir, c'est quoi? C'est de nourrir, aller chercher la nourriture. Chercher la nourriture et venir nourrir son épouse ou ses épouses. Maintenant, en ce qui concerne les tâches ménagères, ce n'est pas une obligation pour lui. S'il veut faire, il fait. S'il ne veut pas aussi, on ne doit pas lui réprimander par rapport à ça. Tout comme, par exemple, l'argent de la femme. Elle fait, par exemple, du commerce ou bien elle travaille. Son argent l'appartient. C'est pas, le mari n'a pas s'ingéré dans ça. Maintenant, si elle veut l'aider financièrement, d'accord. Mais dit, par exemple, l'imposer à lui donner des finances, non, ce n'est pas une obligation pour la femme. Donc,
Nous prenons le cas des tâches ménagères, le ménage hein, est une obligation pour la femme. Bon, maintenant, au mari, par exemple, c'est au mari de l'aider. Au fur et à mesure, peut-être qu'elle va se forger et puis elle finira par s'en sortir, Inch'Allah. Mais vraiment négliger la maison et tout le temps, cela n'enchante pas. Oui, cela n'enchante pas parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Voilà un peu. Barakallahu fik, Cheikh. Donc, on va rapidement passer à la deuxième conférence et j'espère que vous allez revenir avec ce sujet parce que je crois que théoriquement, on a peut-être abordé les grandes lignes, mais dans la pratique, croyez-moi, il y a beaucoup de choses encore à dire. Hein. Il y a Oui, c'est beaucoup de vrai. choses à dire parce que les problèmes foisonnent. C'est dommage qu'on n'ait pas les sœurs sur le plateau parce que on aurait bien voulu avoir leur point de vue, leurs questions, etc., etc. Mais Inch'Allah, on verra pour la prochaine fois. Donc, rapidement, on va accueillir le cheikh Diakité. Cheikh, tafaddal. Malheureusement, tu n'as que 24 minutes. Hein? Cheikh Diakité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaki, vraiment, nous nous excusons. Vraiment, on s'excuse. Hein, on a beaucoup empiété sur ton horaire. Hein, vraiment. Voilà, Inch'Allah. Non, comme c'est imam, là, on va pas parler beaucoup. Ok, d'accord. Alhamdulillah. Puis comme tu es un expert, tafaddal, tu es un expert. Je sais que tu feras résumer ça en une trentaine de minutes, Inch'Allah. Tafaddal, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa route jusqu'à le jour de Yom al-Qiyamah. Mes chers frères, mes chères sœurs, et sans oublier notre ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, rapidement, comme le cheikh l'a dit, notre sujet de ce soir avec vous, on va parler sur un sujet que certains le négligent, et alors qu'il y a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, quel est ce sujet? C'est le fait de mettre le sourire dans le cœur de ton frère. Et oui, le fait de mettre ton frère en joie, ta sœur dans la joie. Quelle est la récompense de ça? Alors, disons tout simplement que cette religion qui est l'islam, là, c'est une religion de bonté. C'est une religion de joie. L'islam dit « Farah wal bashasha ». Et oui, c'est comme le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il a dit « Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa ». Le sourire que tu fais à ton frère musulman, c'est un sadaqa. C'est une récompense que tu vas avoir auprès d'Allah. Et on a aussi dit Ahabbul a'mal ila Allah ta'ala an tudkhila ala qalbi akhika surur. Le meilleur travail, le travail qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de mettre le sourire dans le cœur de ton frère musulman. Mes chers frères et mes chères sœurs, le fait de mettre le sourire dans le cœur de ton prochain, il y a eu beaucoup de hadiths. Notre prophète Mohammed nous a donné beaucoup de compréhensions sur ça, beaucoup de paroles sur ça. Parmi ces paroles, nous allons prendre celle de Habib, notre compagnon, qui est Abu Huraira, Abdurrahman bin Sab, qui nous dit, il a dit le meilleur travail aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala thalathun. Le travail qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit il y a trois. Un, le premier de ce travail qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de mettre dans le cœur de ton frère musulman, c'est-à-dire de mettre le sourire dans le cœur de ton frère musulman. Isnaï, deux, le deuxième travail qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de payer le dette de ton frère. Ton frère est endetté et toi tu as été la cause de payer ces dettes-là. C'est-à-dire, ou tu le donnes à manger quand il est dans la famille, il a famille. Donc voilà les trois travails qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un, le fait de mettre le sourire dans le cœur de ton frère musulman. Deux, le fait des dettes qu'il a eues là.
il est endetté et alhamdulillah, tu es venu payer ces dettes-là. Et le troisième travail qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de donner à manger à ton frère musulman quand il est affamé. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس. Et le messager d'Allah, paix et bénédiction, nous dit encore, dans un autre hadith qui est rapporté par le fils d'Abbas, il nous dit أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلمين. Il a dit, le travail qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala après les 5 prières quotidiennes, c'est de mettre le sourire dans le cœur de ton frère musulman. وفي حديث عائشة. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Aïcha, notre maman, يقول عليه الصلاة والسلام, il dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, dit, من أدخل على قلب مسلم سرور. Il a dit, celui qui met dans le cœur d'un musulman, qu'est-ce qu'il va mettre dedans? La joie. Il a mis la joie dans le cœur de ces musulmans. Il a dit, ce dernier-là, vous savez, sa récompense, c'est quoi? C'est-à-dire, il n'a aucune récompense, ce n'est pas seulement d'entrer au paradis, qu'Allah nous fait parmi les gens du paradis. Et ce hadith, rawahu al-Khatib wa khayrih. Alors, mes chers frères, méditons sur ce hadith, le hadith de notre maman Aïcha. Oui, que le messager a dit, celui qui met le sourire, le bonheur dans le cœur de son frère musulman, alors celui-là, ce dernier aura quoi? Le paradis. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire, sa récompense, c'est le paradis. Alors, mes chers frères et mes chers sœurs, soyons parmi ceux-là qui met le sourire, qui met le bonheur dans le cœur de son prochain, dans le cœur de son frère musulman ou de sa sœur musulmane. Et c'est comme ça aussi, Ibn Abbas encore nous rapporte encore dans un autre hadith. Il dit, Man adkhala ala akhihi al-muslim sururan aw adkhala alayhi farahan fi dari dunya khalaqa Allah ta'ala min zalika al-farah khulqan aw khalqan yadfa anhu al-afat fi dari dunya. Masha'Allah. Ici, il nous dit, c'est lui qui a mis le sourire dans le cœur de son frère musulman. C'est-à-dire, il a mis la joie dans le cœur de son frère musulman qui était attristé, qui était dans le souci. Mais grâce à lui, alhamdulillah, il a mis la joie dans le cœur de ce dernier. Il a mis le bonheur dans la vie de ce dernier. Alors, il dit, ce bonheur-là, Allah subhanahu wa ta'ala va créer une créature qui va lui protéger contre le mal de ce bas monde. Qui va lui protéger contre le mal de ce bas monde. Et qu'est-ce qu'on va dire le jour de Yawm al-Qiyamah? Pour celui-là qui a mis la joie dans le cœur de son frère musulman. Alors, il est demandé à chacun de nous d'être parmi ceux-là, d'être parmi ce groupe-là qui fait en sorte de mettre la joie, de mettre le bonheur dans le cœur de son prochain. Dans le cœur de son prochain. Pour terminer avec ces deux histoires, la première, c'est un vieillard qui était dans les cinquantaines. C'est une histoire qui s'est passée réellement à mes chers frères. Et oui, ce vieillard-là, il était malade d'une maladie. Alors, il s'est rapproché des sages qui lui a conseillé de chercher des orphelins, de chercher des gens qui sont dans les besoins et d'aider ses prochains. Alors, c'est comme ça qu'il a fait aussi. Il a envoyé des gens pour aller voir qui sont ceux-là qui sont dans les besoins. Alors, il a vu une famille, une maman qui était avec ses enfants, une veuve qui était avec ses enfants, qui étaient dans les besoins. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté les besoins de ces derniers. Il a acheté tout. Et il a envoyé son mélangeur pour aller donner à ces derniers, à ces femmes-là. Mes chers frères, à la prière de Asr, net à la zone de Asr, quand la femme a reçu ses cadeaux, Wallahi, qu'est-ce que ce dernier a dit? Il a levé la main. Ya Allah, mets le bonheur dans le cœur de ces personnes qui ont mis le bonheur aujourd'hui dans notre cœur. Alors quand le monsieur est reparti, le ménageur est parti voir son patron, le patron a dit, effectivement, à la veille des Asr, il a senti quelque chose dans son cœur, dans son corps, comme c'était un lourd fardeau qui venait de quitter qui venait de quitter sur lui. Tu veux dire, il a retrouvé la santé. Il a retrouvé la santé, oui, grâce au sabaka qu'il a fait, grâce au sourire qu'il a mis dans le cœur de ce dernier.
Alors, mes chers frères, il est demandé à moi, il est demandé à nous tous d'être parmi ce groupe-là, d'être parmi ceux-là qui met le sourire, qui met le bonheur dans le cœur de son prochain. Dans le cœur de son prochain. Oui, mon frère. Eh oui, nous avons beaucoup d'exemples. Parmi ces exemples aussi, souvent tu vas tomber avec des gens qui sont dans les besoins. Alors toi, alhamdoulilah, ta facilité, tu as pu aider ces derniers. Dis-toi que quelle sera ta récompense? Quelle sera ta récompense, mes chers frères et mes sœurs? Alors, méditons, on va s'arrêter avec cette histoire. On avait dit 2, mais on va s'arrêter ici puisqu'on n'a pas assez de temps. On demande à Allah qu'Allah nous facilite. Donc, mes chers frères, mettre le sourire dans le cœur de ton prochain, dans le cœur de ton frère. Imam, Aïwa. il y a le temps pour écouter les belles paroles comme ça. Bismillah, bismillah. Vas-y. Vas-y, au moins jusqu'à 18h. Vas-y. Lâche-toi, mon frère. Bismillah. Inch'Allah, shukran. Jazakumullah khair. Donc, je disais, soyons parmi ceux-là qui mettent le sourire, qui mettent le bonheur dans le cœur des autres. Wallahi, mes chers frères, il y a une grande récompense auprès d'Allah pour celui-là, pour celle-là qui met le sourire, qui met le bonheur dans le cœur de son prochain, dans le cœur de ces familles-là, dans le cœur de ceux derniers qui sont dans les besoins. On demande à la canon face parmi ceux-là. La deuxième histoire, c'est l'histoire de cette femme-là aussi, une femme qui cherchait du travail. Il était dans le pays, hein. Donc, pendant qu'il était dans son pays, il a envoyé ses dossiers dans un autre pays pour chercher le travail. Alors, il a été accepté. Mais regardez comment on l'a fait. Le jour même qu'il a accouché, hein, c'est le jour même qu'il a accouché qu'il a abandonné l'enfant avec son mari et avec les autres enfants pour aller répondre à l'appel. Pour aller répondre à l'appel. Quel appel? C'est-à-dire son travail, le travail qu'on a appelé dans un autre pays. Et il a effectué le voyage. Mes soeurs et mes frères, nos soeurs connaissent ce qu'il y a dedans. Abandonner un nouveau-né. Mais il fallait, parce qu'il n'avait rien. Alors quand elle est partie, elle a commencé à travailler là-bas comme ménagère. Et à chaque fois, quand il travaillait pour sa patronne, la patronne a remarqué que la bonne partait toujours aux toilettes. Excusez-moi, aux toilettes, elle mettait du temps. Alors un jour, la patronne s'est mise devant la porte pour attendre la bonne sortie des toilettes. Alors dès qu'il est sorti, il a tapé, il dit, aujourd'hui tu vas me dire, qu'est-ce que tu fais aux toilettes? Pourquoi tu prends trop de temps aux toilettes? Alors parce que la patronne a eu peur, peut-être elle est en train de faire quelque chose, ou elle est en train de lui féticher. Alors la bonne était dans l'obligation de dire ce qu'il faisait aux toilettes à chaque fois quand elle entrait là-bas. Elle a dit, patronne, moi, avant de venir, j'avais un nouveau-né. Alors, il faut imaginer qu'on a un nouveau-né, on doit allaiter. Donc, à chaque fois, mes seins là me font mal. Donc, je rentre aux toilettes pour enlever le lait, je la lève pour être un peu à l'aise. Quand la patronne a écouté ça, il a entendu ça. Il dit, mais comment ça? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Regardez ce que la patronne va faire à la bonne. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te paye ton salaire de l'année. Je te paye le billet aller-retour. Tu vas, tu retournes chez ta famille. Tu vas allaiter ton enfant jusqu'à il va grandir et après tu vas retourner pour venir. Mes chers frères, wallahi, quand la bonne est partie, et ça a trouvé que la patronne aussi, elle était malade. Elle avait une maladie qu'on appelait le cancer de quoi? Je sais pas, elle avait le cancer. Mais regardez ce qu'elle va faire. Wallahi, le cancer va disparaître. À cause de quoi? À cause du sacrifice, des sadaqa que cette patronne a fait à sa bonne. C'était quoi? Il a tourné, c'est-à-dire il a payé sa bonne alors qu'il n'a pas terminé le travail. Et il a fait, c'est-à-dire il va payer son billet, aller, retourner chez sa famille, aller allaiter cet enfant, son bébé, le nouveau-né. Donc vous voyez que les sadaqa là a beaucoup d'avantages, a beaucoup de valeurs. Donc il est demandé à chacun de nous de ne pas minimiser ces sacrifices-là, quelle que soit la qualité et la quantité que tu peux donner pour aider ton frère musulman, pour aider ta soeur musulmane qui est dans les besoins. Wallahi, mes chers frères, wallahi, ma soeur, toi qui m'écoutes, dis-toi que les sadaqat que tu vas faire, dis-toi que les aides que tu vas faire à ton frère, à ton prochain,
Wallahi, Allah ne va jamais te laisser tomber. Tu vas voir d'abord ça, tu vas voir ça ici, dans ce bas monde, dans ce dunya-là, avant l'au-delà, avant le grand cadeau qu'Allah va te donner, le jour de Yawm al-Qiyamah, qui est le paradis, car Allah nous met parmi les gens du paradis. Donc profitons, soyons parmi ceux-là qui aident son prochain, soyons parmi ceux-là qui sont avec, à tout moment, en train d'aider son frère musulman, en train d'aider son proche qui est dans les besoins. Oui, mon frère, Allah t'a donné aujourd'hui, mais qui connaît de lui? Aujourd'hui, tu as, c'est aujourd'hui que tu dois donner. C'est aujourd'hui que tu dois profiter. La troisième histoire, mes chers frères, pour vous dire que c'est maintenant que moi et vous, on doit dépenser, on doit donner sur le chantier d'Allah. On doit aider nos prochains, on doit aider nos frères. Regardez le cas de ce dernier-là, qui avait beaucoup d'argent, on a la facilité, mais ce dernier est venu, il est décédé. Quand il est décédé, alors il a laissé une grande fortune. La famille a pris ces fortunes-là. Et voilà l'ami de ce dernier qui est venu, il a demandé à la famille, a essayé de faire un sadaqatul jariya. Il a d'abord demandé à la femme, pour ton mari qui est parti. Il a demandé aux enfants, venez donner quelque chose, on va faire un sadaqatul jariya pour votre papa. Voilà, mes chers frères, ils ont refusé. Ils ont refusé catégoriquement. Ce qui veut dire, mes chers frères, pendant que nous sommes en train de marcher sur cette terre-là, pendant qu'on est encore là, profite à faire ce que tu peux faire. Mais dis-toi que quand tu vas partir, ils vont faire la bagarre derrière toi ici. Hein. Ce que tu as laissé comme bien là, ils vont se déchirer avec ça. Si Allah ne les a pas mis sur le doigt chez eux. Donc il faut profiter pendant que tu es encore sur cette terre-là. Profite à dépenser sur le chantier d'Allah. Profite à aider ton prochain pour que tu sois parmi ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un grand cadeau qui est le paradis qu'Allah nous fait parmi les gens du paradis. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, pour mettre des sourires dans le cœur de ton frère musulman, ce n'est pas seulement de dépenser, ce n'est pas seulement de donner l'argent, non. Même avec le doua. Oui, même avec le doua. Parce qu'il y a des gens, il veut que tu lui fais le doua. Avec ton doua, tu es sincère avec Allah, tu lui fais le doua, mais tu as mis le sourire dans son cœur. Même avec des bonnes paroles, al-kalmatu tayyiba sadaqa, comme le prophète l'a si bien dit. La bonne parole, c'est un sacrifice. C'est une grande récompense auprès d'Allah quand tu donnes une bonne parole à ton frère musulman. Donc même le simple sourire, al-ibtisam, comme le prophète l'a si bien dit, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le simple sourire que tu fais à ton frère musulman, tu le mets, c'est-à-dire dès que tu croises ton frère musulman avec le sourire, mais il est content. Et il est content de te voir. C'est comme aussi même quand on vient à la famille, tu rentres, dès que tu vois ta femme, tu lui fais des sourires. Bien vrai que dehors là-bas, quand tu étais au travail, il y avait des difficultés. Mais dès que tu entres avec le sourire, mais qu'est-ce que la femme va se mettre dans le cœur? Mais elle sera en joie. Elle va dire, oui, mon mari est rentré. Mais avec un sourire. Elle aussi, elle va t'accueillir aussi avec le sourire. Ou bien même avec des conseils. Tu as donné seulement un simple conseil à ton frère, mais tu as mis le sourire dans son cœur, tu as mis le bonheur dans son cœur. Mais dès que tu le conseilles, il va prendre ce conseil-là et son cœur va s'apaiser. Donc il veut dire, il va avoir le bonheur dans son cœur. Et il y a aussi d'autres qui voient ce bonheur-là avec la manière dont tu travailles avec lui, avec la manière dont tu collabores avec lui. Ça fait en sorte que lui aussi peut trouver le bonheur à travers ça. Donc, mettre le sourire dans le cœur de ton frère musulman, comme on a dit, c'est avec toutes ces conditions, tous ces travaux. Avec des sourires, avec des bonnes paroles, des bons conseils, avec la manière dont tu collabores avec lui, avec la manière dont tu lui conseilles. Tout cela fait en sorte que ton frère musulman ou ta soeur musulman va avoir le bonheur. Et quand on demande, Allah, qu'Allah nous facilite. Donc, je reviens encore avec ces hadiths, mes chers frères et mes chères sœurs. Ces hadiths que moi et vous, on doit méditer là-dessus. Man adqala ala qalbi muslimin sururan lam yarda Allahu lahu jaza'an illa al-jannah. Wal hadith rawahu al-Khatib wa ghayri. Et ce hadith a été rapporté par qui? Par notre maman Aïcha, la fille d'Abu Bakr Siddiq, l'épouse de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Oui, c'est elle qui nous conseille. C'est elle qui nous dit, en disant que si toi, tu as mis le sourire, tu as mis le bonheur dans le cœur d'un musulman, toi, mais ta récompense auprès d'Allah, c'est le paradis. C'est-à-dire, toi, tu ne vas avoir aucune récompense si ce n'est pas seulement que le paradis. Et je crois qu'on fait tout ça, c'est pour avoir quoi? Le paradis. Voilà un travail. Voilà un geste que moi et vous, on peut le faire pour avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, un simple geste, mes chers frères. Peut-être, comme on dit, avec les associations qui sont un peu partout, avec les ONG qui font des cotisations, peut-être seulement toi, tes 1000 francs que tu donnes va faire en sorte qu'une personne va avoir le sourire ou le bonheur. Mais écoute, qu'est-ce qu'on va dire à celle-là ou à celui-là qui va donner plus? Alors, il est demandé à chacun de nous d'être parmi ceux-là, d'être avec ce groupe-là qui fait en sorte des jours et nuits de mettre le bonheur, de mettre le sourire dans le cœur de leurs prochains. Alors, mettons le sourire dans le cœur de nos frères, de nos sœurs, mes chers frères. Soyons parmi ceux-là. On demande à Allah qu'Allah nous facilite, mes chers frères. On demande à Allah qu'Allah nous donne la bonne compréhension de cette religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous protège. Je crois que je vais m'arrêter ici en disant à notre chef, vraiment, qu'Allah vous récompense de la bonne manière pour tout ce que vous faites pour cette religion, pour tout ce que vous faites pour l'avancement de cette religion, en invitant nos imams et nos ustazes pour venir donner la bonne parole aux uns et aux autres. Et pour terminer, je ne vais pas oublier notre imam, notre ustaz, Imam Boubaï, qu'Allah lui facilite et qu'Allah le protège lui avec sa famille. Et on demande à tous nos ustaz qu'Allah les facilite. Sans toutefois oublier, mes chers frères, notre ustaz, notre imam qui nous a quittés, le cheikh Nourain Mohamed As-Siddiq, et les Soudanais, le lecteur soudanais qui nous, alhamdulillah, nous donne la joie dans le cœur quand on écoute sa parole, le Coran al-Karim. Masha'Allah. Vous voyez comment lui, il a laissé un sadaqatul jariya. En écoutant à chaque fois, nous avons le cœur, alhamdulillah, dans la joie. Vous voyez, lui, il a fait ça pareil. Il a laissé un grand sadaqatul jariya, qui est la lecture du Coran que nous écoutons jour et nuit. À chaque fois qu'on écoute, alhamdulillah, on se sent à l'aise. On a le bonheur, on a le sourire. Alors toi, qu'est-ce que tu attends aussi pour mettre pour toi aussi, pour laisser pour toi aussi? On allait demander à nous tous d'attacher la ceinture et de s'élever maintenant. De s'élever maintenant et de laisser une empreinte. Cette empreinte qui va faire en sorte que l'islam va aller de l'avant. Cette empreinte qui va faire en sorte que les gens vont trouver la joie, que les gens vont trouver le bonheur, qui va faire en sorte aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer. On demande à Allah qu'Allah nous pardonne et on demande à Allah qu'Allah nous protège contre le shaitan. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan, Cheikh Diakité, Jazakallah khairan, qu'Allah Azza wa Jalla récompense grandement les imams Boubaï, Diakité, pour les deux sujets ô combien importants et bénéfiques pour le musulman individuellement et pour la Ummah collectivement. Alhamdulillah, je profite de cette occasion pour informer à la communauté que nous avons désormais un outil collectif qu'on appelle Secours d'urgence islamique du Gabon, SUIGA. Beaucoup d'associations, alhamdulillah, dans notre pays travaillent déjà fortement pour apporter le sourire aux musulmans et pour soulager leur peine. Certains font dans la prédication, dans l'enseignement, d'autres font dans certaines actions sociales. Cependant, nous avons remarqué qu'en cas d'urgence, la mobilité peut parfois se montrer très lente. Et on a donc pensé à un outil qui va fédérer toutes les associations, toutes les forces de la communauté afin de répondre urgemment aux besoins des gens les plus vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette ONG qui a pour mission de tendre la main à tous ceux qui tombent. Et bien entendu, en apportant de l'expertise en matière de formation, en apportant de l'aide médicale, etc. Et pour que cette ONG puisse
vivre, nous avons proposé comme moyen de financement des donations mensuelles à hauteur de 1000 francs CFA seulement. Hein, bien entendu, ceux qui peuvent donner plus pourront le faire, mais nous demandons simplement aux gens de verser tous les mois 1000 francs sur un compte Airtel Money, hein, qui vous sera communiqué si vous vous montrez intéressé et que vous adhérez au projet. Donc, tous ceux qui seront intéressés pour adhérer à ce projet-là peuvent nous contacter, Inch'Allah, au 066 02 10 44 pour que nous vous donnions tous les éléments nécessaires afin de mettre en œuvre votre adhésion. Donc, voilà un peu, qu'Allah nous fasse, qu'Allah nous assiste. Il est 18h. On va peut-être donner le mot de fin à l'imam Diakité parce que bon, c'est vrai que l'imam Boubeyi a beaucoup exposé sur son thème et il a eu beaucoup de temps. On va laisser, Inch'Allah, cette fois-ci, exceptionnellement, le mot de la fin à l'imam Diakité. Cher Diakité, bismillah tafadal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juste aussi remercier tous nos frères qui nous ont assistés et précisément aussi nos imams vraiment qui font l'effort d'être parmi nous. On demande à Allah qu'Allah les facilite, Inch'Allah, qu'Allah les facilite. Et comme le frère a si bien dit, ça tombe bien, l'ONG qu'il vient de vous présenter, je crois que c'est l'occasion à nous tous de participer, l'occasion à nous tous de mettre le sourire dans le cœur de son prochain. N'oublions pas, comme on a dit, mettre le sourire dans le cœur de ton prochain. Et il n'y a rien comme récompense que tu vas voir auprès d'Allah, si ce n'est pas le paradis. Alors on demande à Allah qu'Allah nous facilite tous, qu'Allah nous donne la volonté, qu'Allah nous donne le courage d'être parmi ceux-là qui mettent la joie, qui mettent le sourire, qui mettent le bonheur dans le cœur de son prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.